OK, maintenant, on va parler de la classification et effets secondaires des médicaments de chimiothérapie. OK, so il faut savoir les catégories des médicaments. On va décrire les modes de fonctionnement et les principaux agents de chimio, et élaborer les procédures de dosage, et on a calculé les posologies déjà, comprendre les raisonnements et les procédures d'obtention du consentement. So, il faut être bien clair avec le patient, avec la famille, tous les effets secondaires, et connaître les informations claires et spécifiques de chaque agent. Et le mode de fonctionnement, comment fonctionne, ça dépend de la chimio. On a parlé déjà de la différence de thérapie hormonale, le traitement cible, et puis la chimiothérapie. Ouais, et puis, sont destinés à tuer la cellule à multiplication rapide, notamment la cellule cancéreuse, et la empêcher de migrer vers d'autres parties du corps. Et puis pour perdre des cheveux, des ongles, tout ça. Ils ne sont pas sélectifs, on parle de ça. Les agents ne sont pas sélectifs car ils attaquent aussi les cellules normales du corps, comme le système gastro-intestinal, comme les cheveux, ou les cellules de... OK, bon, on parle de ça déjà, le voie digestif, système reproductif, le myélocèse et les follicules pileux. So, à connaître les différentes normes de le même médicament. So, il y a plusieurs normes de le même médicament, comme on a parlé déjà du doxorubicine, il y a la norme adriamycine ou hydroxydorobicine. So, on utilise D ou bien A ou bien H comme pour doxorubicine. Mais ce doxorubicine, c'est toujours vésicant, c'est un médicament rouge. So, ça, c'est le médicament essentiel, mais franchement, on doit prendre, pour commencer, 4 ou bien 5, juste pour chimio, pour cancer du sein et puis cancer du sarcome de Kaposi. So, le régime utilisé, on parle déjà du CHOP, ça c'est cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisone. Ça, c'est pour lymphome non-Hodgkin. Le ACT, doxorubicine, cyclophosphamide, paclitaxel pour cancer du sein. Et puis le ABVD pour le lymphome de Hodgkin. Ici, pour commencer, on va utiliser juste le ACT. Bon, so on a fait ça déjà, mais donc juste pour nous-mêmes, pour réviser, c'est la hauteur sur la surface corporelle, c'est en dose la chimie pour la surface corporelle, c'est la hauteur en centimètres, le poids en kilogrammes, divisé par 3600, et puis, comment dit-on ça? Racine carrée. OK, so je suis 172 cm, 74 kg. So 172 par 14 kg, c'est environ 3000. Divisé par ça, c'est environ 3,55. Et fois ça, c'est le 1,85. C'est ça, c'est pour moi. Ça, c'est un homme typique ou bien peut-être un petit bas, mais normal. So, on doit calculer ça. Par exemple, c'est un patient de 41,5 kg et la taille de 153 cm. So, le poids fois la hauteur, c'est 6000 environ. 6000 divisé par la 3600, c'est 1,7. Et puis racine carrée de 1,7, c'est 1,33. OK? So, on parle de probablement une femme de 41 kg, c'est une femme ou bien peut-être un enfant de 58 livres. Et puis la hauteur, c'est là plus ou moins. OK? So, ça, normal, on a parlé de
le chiffre normal, c'est entre 1 jusqu'à 2, peut-être 2.1 pour les gens qui sont très grands. Mais les enfants sont moins que 1, mais n'est pas les patients plus de 2.2. So, si on trouve, on fait l'arithmétique et puis on trouve le résultat de 2.8 ou bien 4.5, il faut refaire. OK? So, la rang normale, c'est 1 jusqu'à 2, plus ou moins. L'arrêt sur la courbe, on a discuté ça déjà, ça dépend de l'âge de la patient, ça dépend de la créatinine, et puis ça dépend du poids de la patient. Et puis on calcule ça, c'est moins important parce qu'on utilise seulement pour carboplatin, cisplatin. Ça, ils sont éliminés par le rein. Et puis on doit calculer selon l'âge et la fonction de la créatinine, et de la fonction de filtration ça. So, importance du conseillement pour la chimio. Pourquoi? La chimio est toxique. C'est un médicament qui peut tuer le patient, pas vrai? Et puis, si vous êtes le médecin, vous va donner un médicament qui peut tuer ma parent, et vous ne conseillez pas, ça sera un problème. Ouais? Je vais être fâché avec vous. So, il faut conseillement bien clair. Plus le doxorubicine, par exemple. On parle de ça plus, mais le doxorubicine peut causer une cardiomyopathie. So, on doit faire le conseillement pour le patient. Tu vas perdre du poids, tu vas avoir vomissement, tu vas perdre des cheveux. Il y a la possibilité avec doxorubicine pour développer une cardiomyopathie. Il y a la possibilité avec cisplatin pour développer une insuffisance rénale. So, on doit faire le conseillement très clair. Même les patients ne sont pas bien éduqués, il faut expliquer. Et puis chez nous, ils font signer ou bien faire un petit quoi pour signifier qu'ils sont d'accord. Et puis, il doit avoir une communication détaillée sur le diagnostic. Qu'est-ce qui est là? Et le traitement. Qu'est-ce qu'on va donner pour le traitement? L'assentiment, l'accord affirmatif de la patient. Et les recommandations pour Haïti, on garde les documents. Je peux donner notre forme, le formulaire. Comme ça, on va juste changer le nom de l'hôpital. Et puis ça bien déjà fait. Et puis le patient doit juste faire un petit quoi pour signifier qu'elle est d'accord. On peut faire, les infirmières doivent expliquer ça, mais le médecin doit expliquer ça aussi. Okay? Tous les effets secondaires, le programme aura du traitement. Okay? On va faire chimio, c'est 4 temps chaque 21 jours. Les drogues on va utiliser, les effets secondaires spécifiques et le besoin potentiel pour le soutien des produits sanguins. Pour le cancer du sein, ce n'est pas très commun, sauf ils ont le saignement au niveau du sein. Normalement, on peut donner chimio sans besoin de transfusion. C'est très important pour le personnel infirmier d'être familier avec la voie d'administration. Si on va faire par voie intraveineuse, si on va faire voie intraveineuse par poussée ou bien orale, les effets secondaires à suivre. Est-ce que c'est ça, c'est un vésicant? Le risque de réaction d'hypersensibilité. Si on trouve un patient avec une hypersensibilité, c'est quoi on doit faire? Une anaphylaxie ou une réaction hypersensibilité. C'est quoi le traitement qu'on doit faire immédiatement? Okay. Premièrement, suspendre le médicament. Deuxième, si le patient a la tension qui descend, problème respiratoire, anaphylaxie, le traitement c'est quoi?
OK. Corticoïdes, ça c'est plus long terme. Et le brève, c'est quoi? Épinéphrine. OK. Épinéphrine. Je sais que... Est-ce qu'on a utilisé l'épinéphrine déjà ou pas? Mais seulement dans le soin intensif ou bien dans l'anaphylaxie? OK. Parce que je sais, dans mon équipe, ils ont eu peur d'utiliser l'épinéphrine. Mais franchement, l'anaphylaxie, c'est une chose dangereuse. On doit donner sans hésitation, c'est la tension des sang, c'est là un problème respiratoire. C'est moitié milligramme subcutané, ça va. On peut donner intraveinus, mais subcutané, c'est bon tout. Suspend les médicaments, donner l'adrénaline, épinéphrine, et puis on dexaméthasone en plus. Bon, on doit confirmer si les tests diagnostiques sont déjà faits. Chaque fois on donne chimio, on doit faire l'hémogramme. Il faut savoir les globules blancs à jour. Il faut savoir la créatinine. Ce n'est pas nécessaire pour répéter la fonction du foie chaque fois. Si le patient a la moyenne, OK. Mais c'est la fonction du foie, c'était normal. On peut présumer que ça devient normal toujours. Et besoin de prémédication, on toujours donné prémédication, ça veut dire on donne diphenhydramine ou bien promethazine pour empêcher la réaction allergique. On donne dexaméthasone pour la même chose, aussi pour le vomissement. Et puis on donne ondansetron ou bien méthaclopramide avant. On donne tous les trois avant, une heure temps avant le chimio pour minimiser le risque d'anaphylaxie, réaction allergique et puis vomissement. Doxorubicine, c'est un anthracycline. C'est très utile dans beaucoup de types de cancer. C'est intraveinus. C'est qui couleur? C'est une couleur rouge. Ouais, ça franchement, c'est l'unique chimio qui a en couleur, c'est le doxorubicine, c'est rouge-orange. OK? Et ça cause l'urine de changer pour rouge ou bien orange. Et ça peut causer nausée, vomissement, beaucoup. Et ulcération du voie locale si extravasée, c'est très important. Et perte de cheveux presque tout le temps. Et suppression de la moelle osseuse dans 5 jusqu'à 10 jours et après ça augmente encore. Rétablissement dans 3 semaines. Et puis long terme, il y a le risque de cardiomyopathie. Et puis doxorubicine, il y a une limite de dose dans la vie. Okay? Normalement, c'est 400 mg par mètre carreau ou bien 450 mg par mètre carreau. Ça dépend de le médecin, ça dépend de le patient, mais ne passe pas les 450. Dans le formulaire, chaque fois on donne doxorubicine, on calcule les limites. OK, on a donné 150, OK, on a donné 200. Chaque fois on donne, on sait que ça c'est la limite. Parce que si on passe 450, le risque pour développer une cardiomyopathie augmente beaucoup. Okay. Le risque moins que 450, c'est environ 5%. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et ce n'est pas très connu pourquoi, mais il faut savoir ça. Okay? C'est la limite de la vie. Et puis, si vous avez reçu un patient qui a déjà reçu chimio à Saint-Domingue, par exemple, et là, tout est ici pour une récidivance du cancer, je toujours demande, est-ce que vous avez reçu un chimio rouge? Oui? Tout le monde peut dire oui ou non. Oui, j'ai reçu un chimio rouge. OK? Pour moi, ça dit, on a arrivé dans la limite de la vie. Parce que je ne sais pas s'ils ont donné 450 déjà, ou bien seulement 100 ou 150. Et puis, pour moi-même, comme je suis le deuxième médecin qui a donné, bon, s'il a le papier, OK. Mais s'il n'a pas le papier, n'a pas le record, je dois présumer qu'il a reçu le maximum déjà. Vous comprenez ça?
Okay, so, on demande au patient avec récidivance, s'il a reçu un médicament rouge déjà, il dit oui, il a fini avec le doxo. Okay, sauf il a tous les détails. Et puis s'il a tous les détails, on peut donner jusqu'à arriver à la limite maximum dans la vie. C'est un maximum dans la vie, 450. Bon, ça dit 550. À l'États-Unis, maintenant, on utilise 400. Ici, à Port-au-Prince, j'utilise 450. Ça dit 550, mais toujours, quand on augmente la dose, on augmente le risque. C'est ça. Mais pour moi, je fais le 450. Il parle de la radiothérapie, mais il n'y a pas beaucoup de patients sur radiothérapie, mais la dose cumulative maximale est spécifique du protocole. Imatinib, c'est en thérapie ciblée inhibiteur des protéines kinases pour le chromosome Philadelphie. C'est en voie orale, c'est disponible gratis à Mirbalais. C'est donné à Mirbalais par les compagnies, ils ont un programme. Mais il y a une côté dans tous les pays qui sont disponibles, et ça c'est Mirbalais. Ça cause la myélosuppression, ça cause les problèmes, c'est hépatotoxique, ça peut causer nausées, vomissements, mais beaucoup de patients, ils sentent très bien et ils sentent mieux après sous le chimio qu'avec la leucémie. Ça c'est pour leucémie chronique myéloïde. Ouais. Ok, paclitaxel, on va parler de ça, c'est un taxane. Cancer du sein, cancer des ovaires, sarcome de Kaposi, on l'utilise pour cancer du col aussi. Avant, pour donner la radiothérapie, on donne cisplatin pacli. Le voie, c'est intraveineux. Les effets secondaires sont le rouget, l'éruption, gonflement, et suppression de la moelle épinière, ça cause beaucoup de vomissements aussi. Il faut donner le dexaméthasone, il faut donner ondansetron, il va vomir pour 2-3 jours. Et puis les réactions anaphylactiques, c'est plus commun dans le paclitaxel à cause de le pacli, on a fait avec le pot de la yew tree, de la pierre bois. Et puis il y a toujours dans la chimio artificielle et petites particulières, les choses particules là-dedans. Ça peut causer une anaphylaxie. Aux États-Unis, on utilisait le voie avec un filtre, mais ici, on juste donne le dexaméthasone et on regarde bien pareil. J'ai jamais vu une réaction allergique pour le pacli. Je l'ai donné beaucoup de fois. Le docetaxel, c'est un autre médicament, c'est très commun pour avoir une réaction allergique. Et puis pacli, il va vomiter, il va perdre des cheveux. Et puis si on donne l'ACT pour cancer du sein, doxorubicine, cyclophosphamide, 4 séances, et après 4 séances de paclitaxel, il va perdre des cheveux, il va avoir vomissement pour toutes les 8 séances de chimio. Okay? Ça c'est très commun, ça c'est comme la fonction hépatique élevée aussi. C'est irritante, on toujours éviter de l'extravasation et puis en prémédication avec diphenhydramine ou bien promethazine, dexaméthasone et puis famotidine, cimetidine. Et puis s'il y a une réaction, on toujours arrête d'utiliser les médicaments. Chez moi, s'il y a l'anaphylaxie, on donne l'épinéphrine, mais ce n'est pas très commun. Parfois, le patient a la réaction allergique et puis on donne 8 mg de dexaméthasone pour calmer le patient. On donne en diphenhydramine 25 mg ou promethazine 25 mg encore.
en temps et 45 minutes. Et puis on revient pour commencer la chimio. Il y a beaucoup de choix pour le chimio, mais il y a plusieurs protocoles pour chaque cancer. Okay? C'est très strict pour le type de cancer, pour le type de chimio, et puis on doit suivre le protocole pour tous les types de cancer. Et puis il faut réviser les effets secondaires avec le patient et pour recevoir le consentement.